Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Dans Parlons de vous sur Sud Radio, on met en lumière les talents et les initiatives qui comptent vraiment. Aujourd'hui, je reçois pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, Myriam, qui est kinésithérapeute, ostéopathe, maxillofaciale depuis plus de 15 ans et aussi fondatrice de l'application Maxillo. Bienvenue Myriam. Merci, bienvenue Judith. Avec plaisir. Alors, une question simple Myriam, qu'est-ce que c'est la maxillo ? Qu'est-ce que c'est une maxillo tout court en fait ? C'est quoi la maxillo ? C'est tout ce qui va toucher à la face. Ce sont des pathologies qui va toucher ton visage, le bas de ton visage, la langue, la respiration. Et en fait, justement, ça touche énormément de choses. Et moi, j'essaye de parler surtout de la rééducation de la langue qui touche beaucoup de niveaux. Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que la position de notre bouche et de notre langue, elle change notre manière, en fait, de se tenir, de parler, de se concentrer. Exactement. Même peut-être. Exactement. En fait, si tu as une langue basse ou mal positionnée, tu auras forcément des répercussions directes sur déjà la croissance de ton visage, dès petite. On pourra noter des asymétries au niveau des mâchoires, ce qui pourra plus tard entraîner des douleurs au niveau des mâchoires. Et donc, tu sais, c'est cette petite douleur, le matin, on se réveille et on serre les dents, on grince les dents, tout ça, ce qui s'appelle le bruxisme. Ça, c'est dû à la langue, mais aussi une langue mal positionnée, si tu veux, tu vas pas bien respirer. Et donc, tu es sûr que la nuit, tu peux développer des ronflements, mais aussi de l'apnée du sommeil, qui est un cas qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui en France. D'accord. Et donc, c'est pour ça que vous avez créé Maxillo. C'est une application qui nous permet, en fait, de faire les exercices nécessaires pour éviter ce genre de problème, ou en tout cas se recadrer, quoi. En fait, c'est ça. En fait, pourquoi je l'ai créé, c'est que déjà en étant kiné-ostéo depuis plus de 15 ans, je vois que les délais pour un patient, pour prendre un rendez-vous avec son kiné spécialisé, c'est hyper long, c'est compliqué, il faut se déplacer, on est peu en France. Donc du coup, c'est déjà avoir un moyen de prendre un rendez-vous. Et donc Maxillo propose une prise en rendez-vous en vidéoconférence. Directement dans l'application. Voilà, directement. Et puis surtout, mine de rien, rééduquer sa langue, c'est réapprendre un automatisme. Et ça, c'est quand même un peu rébarbatif. Et moi, au lieu de donner des simples bouts de papier, parce que c'est une rééducation qui touche les enfants jusqu'à l'adulte, et juste au lieu de donner des bouts de papier après que le patient ait réussi à avoir un rendez-vous et qu'il reparte avec ce bout de papier et sans rien d'autre, en fait, j'ai voulu créer Maxillo pour avoir ce côté ludique, des vidéos, une caméra pour se voir en même temps que faire les exercices, il y a un dessin animé, il y a les prises en plus de rendez-vous, mais voilà, j'ai voulu créer quelque chose de ludique et de simple à l'utilisation. Alors, ça fait combien de temps que c'est créé ? Vous avez combien d'abonnés ? Alors aujourd'hui, ça fait 3 ans que je bosse H24 dessus. Vous travaillez toute seule, Myriam, c'est ça Ouais, je travaille toute seule. J'ai créé ça toute seule en plus de mon activité à côté. Au cabinet. Et aujourd'hui, je suis très contente d'annoncer que j'ai 2000 abonnés aujourd'hui. Sans avoir fait aucune com, en fait. C'est ça qui est étonnant. Exactement. Ouais. Là, je suis d'ailleurs un grand merci de m'inviter parce que c'est un peu la première fois que je fais une com où c'est sans com, c'est toute seule à essayer de c'est pas évident de maîtriser les réseaux. Moi, je suis professionnelle de santé avant tout, mais je découvre cette casquette-là aussi. En tant que créatrice de l'application. Voilà, quelques mots Myriam justement sur les startups. C'est plus dur, on est d'accord pour les femmes créatrices de startups de trouver des financements. Il y a un problème, du coup il faut trouver d'autres moyens. C'est par des recherches de partenaires, d'autofinancement. Il y a le défi d'être une femme à la tête d'une entreprise aujourd'hui, une jeune entreprise comme la vôtre. Ouais, je découvre ça, c'est le défi d'être une femme à la tête de l'entreprise, de concilier un pro, un perso, et c'est surtout de maîtriser et d'aller à la recherche de partenariats comme des partenariats où effectivement des investisseurs qui croient au projet et qui permettraient surtout, l'objectif c'est donner accès et une visibilité à tous ces patients qui ne savent pas qu'il faut rééduquer leur langue, tout simplement pour limiter bien nombre de récidives et de soucis et d'aggravement de la santé. Ouais. Et alors, du coup, on est d'accord que sur la population française aujourd'hui, il y en a un énorme pourcentage qui a ce problème-là, si ce n'est la majorité, quoi. Ouais, c'est plus que la majorité. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 80% de la population où si je demande dans la rue, mais elle est où ta langue dans la bouche et est-ce que tu souffres de ronflements, de douleurs ou juste un mauvais alignement dentaire, on est plus de 80% de la population en France. Donc ça pourrait nous faire éviter le dentiste en fait, c'est ça que vous nous dites? Enfin, en tout cas, l'orthodontiste. Mais surtout l'orthodontiste, les récidives, les traitements où tu mets les bagues et après, il faut les remettre. Tout ça, ça évite ça. Et surtout que mon application est prise
en charge par la Sécu. Ah, Ça veut dire très intéressant. Aujourd'hui, tu as un rendez-vous chez ton dentiste, il te dit que tu bois mal, parce que là, quand tu bois, tu peux encore boire comme quand tu étais petite en faisant une succion. Et ben, imaginons que le dentiste, où je fais de nombreuses conférences pour sensibiliser aussi toute la sphère médicale, pour qui deviennent prescripteurs, ils te prescrivent une ordonnance et aujourd'hui, moi, je te prends en charge grâce à mon statut de kiné pour les visios. D'accord, merci beaucoup Myriam. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute, ostéopathe maxillofacial, que vous avez créé une application qu'on recommande à tout le monde. Maxillo, c'est téléchargeable sur l'App Store, vous êtes en recherche de financement et puis c'est une donnée pour la santé publique incontournable évidemment. Merci beaucoup d'être venu dans Parlons de vous aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, chers amis. Des parcours inspirants, des idées qui bougent, des engagements qui font la différence. Mais surtout, souvenez-vous, derrière chaque titre, chaque fonction ou chaque médaille, il y a des femmes et des hommes qui se lèvent tous les jours pour agir comme Myriam. Bisous. Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair.